J'ai besoin au grand là-haut d'un petit bébé, bébé, ah. J'ai besoin au là d'un petit bébé, Je me suis mise à pleurer. Waouh. Et Valsero vous a fait pleurer. oui, lorsque j'ai vécu quelque chose de terrible, Okay. et on était à une tournée, quand on est revenu, j'ai décidé de quitter Yaoundé. Il m'appelle un matin, il me dit, mais moi je te finance un album, tout un album, tu es en France depuis des semaines, Ouais. et tu n'oses même pas, Faire un tour pour moi. tu ne fais rien pour moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. J'ai senti. Ouais. Il s'est mis à pleurer au téléphone. Ok. Il dit, mais Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Artiste sur Diaspora Interaction, le média de la diaspora au Canada. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir une artiste qui s'est toujours distinguée par la qualité spéciale de sa voix, par la profondeur bien sûr de ses compositions et surtout par sa passion pour la musique. Aujourd'hui, elle est au Canada, elle est avec nous ici à Montréal. Elle va nous parler non seulement de son entrée dans la musique, elle va aussi nous parler non seulement du groupe Golden Sound, mais elle va aussi nous partager ses défis et aussi les moments qui ont marqué et qui ont vraiment tracé sa voix, que ce soit en solo ou bien sûr en groupe. Nous avons aussi appris qu'elle était dans la restauration. Certains pensaient que c'était terminé, mais non, c'était juste une façon de se reposer, se préparer pour relancer. Maman Annie Anzoué. Ok, c'est héros. Retrouvez-moi sur Diaspora Interaction. C'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Bienvenue sur le plateau, Maman Annie. merci, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, Maman Annie, comment ça va ici au Canada ce soir? Comment tu te sens? Un peu frileux, mais ça va. Un peu frileux, ça va, hein? Ça va parce que voilà, je suis presque à la fin, je suis à la fin de ma tournée canadienne. Ok. Et on va dire que émotionnellement, ça s'est vraiment très très bien passé. Alors, Maman Annie, on va commencer vraiment par le commencement. Au début de cette histoire de musique, on savait que tu es une belle femme, une femme qui s'imposait partout où elle passait. Et bizarrement, on a trouvé que cette femme se retrouvait dans un milieu d'hommes, de militaires, groupe Golden Sound. Comment est-ce que Annie Anzoué se retrouve dans les Golden Sound, qui sont des militaires, et elle est la seule non-militaire, une civile parmi les militaires. Comment ça s'est passé? Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, je me baladais dans les rues de la capitale, pour ceux qui connaissent Yaoundé, vers l'hôtel des députés. J'ai croisé un musicien qu'on appelait Mbinga Sax, qui travaillait à l'orchestre de la CRTV et qui savait que je me débrouillais à chanter. Et donc c'est lui qui me file le tuyau en me disant, écoute, il y a un concert live en vue, Ouais. Georges Seba, donc tu peux faire un tour à la gare présidentielle, voir si tu peux postuler Au cœur. au cœur. Donc c'est comme ça que je fais demi-tour, je traverse toute la capitale, j'arrive à Econou. Toute confiante, hein? Je ne sais pas, mais j'avais la hargne de faire quelque chose. Ok. Je ne peux pas expliquer ce qui m'animait, mais bon, je suis allé jusqu'à la gare présidentielle. Ok. Et pour y accéder, c'était pas facile. Il fallait que je sorte ma carte d'identité, que je dise ce que je suis venu faire et tout. Bon, finalement, j'ai supplié les militaires, ils m'ont laissé entrer. Et je suis allé faire mon casting. J'ai trouvé effectivement que Georges Seba était à la recherche des choristes. Il y avait déjà d'autres candidats qui étaient là. Mais moi, j'ai été retenue parmi tous les autres. Et finalement, on a fait la tournée avec Georges Seba dans tout le Cameroun.
Et ainsi a continué une histoire de musicale avec le groupe, bien sûr, Golden Sound. Oui, parce qu'un soir qu'on était à Ibolova, que Georges avait beaucoup chanté, parce qu'il n'y a pas, il était le seul artiste qui se produisait et c'était vraiment dans son village. Okay. Et les gens ne faisaient que le réclamer, et à un moment donné, il était trempé de sueur. Il a fallu qu'il aille se prendre un peu de... Et il fallait quelqu'un pour le relayer en attendant. C'est donc comme ça qu'on se retourne. Mais il y a une jeune fille ici. Qui a une belle voix. Est-ce qu'elle peut chanter? C'est comme ça que... Ça part. Je monte sur scène, je fais Anne Marisier. Et le public réclame. Je refais la deuxième fois. Le public réclame jusqu'à ce que Georges revienne. Ah, waouh! Et oui. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et comme ça, et à la fin de la tournée, quand on est rentré à Yaoundé, Georges m'a confié aux gars de la garde présidentielle en leur disant, écoutez, ne la laissez pas parce qu'elle a quelque chose. Wow. C'est donc comme ça qu'après Georges, un jour que voilà, j'étais chez mon oncle à Anguissa. Il y a même quelqu'un qui m'a rappelé hier, je te voyais, tu lavais les marmites à Anguissa à côté du stade malien. Oui, oui, c'était chez le frère aîné à ma mère que j'habitais. Père son âme, papa Martine. Et Zebela arrive un matin, il me dit, écoute Joe, on a un producteur, il faut que tu viennes, on entre en studio demain. Waouh, comme ça, tout de go. Donc on est parti au camp. Il y avait moi, il y avait dehors. Le dehors c'est le ventru. Il y avait Kéro, paix à son âme, qui faisait la guitare d'accompagnement, et Zebela. Et c'est comme ça que Maladie difficile est née. Donc Zebela chantait en Betty. Et Kéro, c'est Kéro qui était l'instigateur de la mélodie, la base de cette chanson. Ouais. Oui, Maladie difficile. Donc quand il a commencé, et puis est-ce que vous vous rappelez encore de quelques mots de ça là? Donc, c'est comme ça que Zebela commence à chanter en Betty. Et il me demande de chanter en Betty. J'essaie de chanter en Ewondo. Ça donne pas. Pour moi, ça ne le fait pas. Il dit c'est bien, c'est bien. Je dis, écoute Joe, laisse-moi un peu chanter en ma langue. C'est comme ça que je commence à chanter en Goumba, le Cassio. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à Kribi. C'est un petit peuple qui est au bord de l'océan là-bas, à Kribi et Mabi, les Goumba. Donc j'ai commencé à chanter Maladie difficile en Goumba. Et puis, dès que j'ai fait... Et puis dès que j'ai fait ça, il a dit non, ça va. Ce que je voulais t'imposer là, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est mieux, on garde ça. Authenticité. Voilà. Comme ça, on est parti le lendemain en studio. J'ai chanté. Et pendant que je mettais la voix principale, le producteur était arrivé. À l'époque, la cabine de chant était au sous-sol. Et la table de l'ingénieur de son était au premier. Et oui. Donc quand tu venais, tu entendais la voix, mais tu ne voyais pas qui chantait. Voilà. Et donc le producteur ne me connaissait pas. Non. Il entend la voix et tout. Quand je finis, je monte. Il dit waouh. Et là, il met sa main dans la poche. Il m'a dit, je ne pourrai jamais oublier. Il s'appelait Tchemeni Claude. Okay. Il a mis la main dans la poche.
3 billets de 1000 francs qu'il m'a donné comme farotage. 3 colos. 3 colos. À l'époque, c'était beaucoup. Oui, mais je sais, 3 colos. Je me rappelle à l'époque de mes grands-oncles, 3 colos, c'était sérieux. Beaucoup pour moi et c'était mon cachet pour finir parce que après quand il a payé, j'avais pas été payé. Ok. J'avais pas été payé. Donc moi, ce que j'aime souvent dire à la jeunesse, c'est que des fois, tu peux perdre. Oui, mais gagner. Tu peux perdre pensant que certaines personnes peuvent penser que tu es en train de perdre, alors qu'en fait, tu es gagnant. Absolument. Parce que quand je regarde avec du recul jusqu'aujourd'hui, maladie difficile fait son effet. Maladie difficile fait son effet. Et grâce à maladie difficile, je suis devenu des Angalewa. Beaucoup d'histoires se racontaient qu'il y avait sûrement beaucoup de dragues qui se passaient dans Angalewa, qui essayaient de vous draguer. C'est normal, j'étais d'abord très belle. Je ne dispute avec personne. Mais la petite fille des Angalewa était trop têtue. Ok, donc la corde était rude. Oui. Tous les chefs là, tout ça, ils ont essayé. À un moment donné, ils m'ont dit bon, ça va, tu mets plus les pieds au camp, tu ne viens plus chanter parce que tu es têtu. Je suis parti. C'est fini comme ça. Je suis parti. Après, quand il a fallu refaire une autre chanson, ils m'ont rappelé. Ils ont envoyé quelqu'un m'appeler. Donc là, c'est le talent qui parle. Exactement. C'est le talent qui a parlé. Est-ce que vous avez gardé une bonne relation après quand l'histoire du groupe s'est terminée? Oui, lorsque j'ai eu quelque chose que je n'ai jamais dit et que je ne dirai jamais dans les médias, parce que je n'aime pas salir la mémoire des gens. Donc, lorsque j'ai vécu quelque chose de terrible, et on était à une tournée, quand on est revenu, j'ai décidé de quitter Yaoundé. Parce que Yaoundé, pour moi, était devenu quelque chose qui me rappelait cette tournée. Oui. Avec un membre du groupe. Oui. Et donc, je me suis installé à Douala. Ok. Vous avez commencé une carrière je n'ai jamais gardé rancune. J'ai toujours été, voilà, jusqu'à présent, même ceux qui sont mes aînés m'appellent aujourd'hui Maman Annie. Ben, Maman Annie, maintenant, rapidement, la carrière solo, elle commence avec Moussolo qui... ensuite, on a Mon Héros. Ensuite, on a plusieurs autres titres. Quel est le titre qui vous a le plus marqué? Et Mon Héros aussi. Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un? Il est là? Est-ce qu'il est toujours là? La carrière solo commence avec l'album Variation où il y a Moussolo et Kandaname. Donc, c'est Feu Tom Yoms. Donc, un jour que voilà, j'étais à la poste de Bonanjo, j'ai croisé une dame qui m'avait dit de faire la maquette et d'aller déposer. À l'époque, il y avait une société de production qui cherchait des chanteuses. Et la dame qui m'avait approché m'avait demandé d'aller déposer la maquette chez Madame Grenet. Ok. Et je n'avais pas d'argent, mais j'ai commencé à me débrouiller. Je pense que j'avais eu un truc comme 75 000. Je suis allé voir tonton Eco Roosevelt. J'ai commencé à faire une maquette là-bas. Après, je suis allé chez Tom Yoms. Quand je suis allé chez Tom Yoms, on a continué le travail. Et pendant qu'un jour j'étais en train de mettre la voix dans la maquette, il y a le producteur de Papillon à l'époque, Monsieur P, qui est entré et qui a entendu ma voix et qui a demandé à Tom c'est qui ça? Qui c'était. Tom lui a dit non, c'est une jeune chanteuse, donc je suis en train de faire sa maquette et tout. Et c'est comme ça qu'il a décidé de produire cet album. Wow. Donc, on est allé à Yaoundé, on a fini la maquette avec Tom Yoms, on est allé à Yaoundé, j'ai mis la voix, j'ai mis toutes les voix et
après, lui, il est parti en France. Non, avant, quand il a écouté, il a dit non, il fallait que je fasse... Parce que au départ, cet album n'avait pas de slow. Et lui, il trouvait dommage qu'avec ma voix, il n'y ait pas de slow. Qu'il n'y ait pas de chansons qui mettent en valeur la tendresse. Voilà. Et c'est donc comme ça que il part chercher la compilation des slows camerounais. Camerounais, oui, absolument. Et bon, il est venu me remettre en me disant de choisir la partie. Une chanson qui me plaisait pour la reprendre. C'est comme ça que j'écoute Moussolo qui décambi brillant et ça retient ça me parle. Ouais. Et voilà, je repars en studio. Et c'est Romeo Dika qui avait refait des arrangements de Moussolo qui. Et quelques temps après, le producteur a voyagé pour la France. Il a ramené le produit parce qu'à l'époque, on faisait tout en France. Il a ramené le produit et voilà. C'était bon. Quelques temps après, je m'entends partout, les écoles, les jeunes, tout le monde reprend Kandaname, Moussolo qui partout. Vous vous rappelez de Kandaname, hein? Comment ça a explosé. C'était chaud au Cameroun. Chaud. Ça bougeait dans tous les sens. C'est d'ailleurs une chanson qui m'a fait. Je suis la présidence de la Guinée équatoriale avait envoyé un avion me chercher à Douala. Wow. Je suis parti pour chanter là-bas. Et je me rappelle à l'époque le ministre de la Culture avait hypothéqué une Mercedes coupée pour moi. Oui. Et donc j'étais dedans, debout, et il y avait des gens en bordure de route qui vous saluaient. Qui me saluaient. Après un moment, j'ai ri, j'ai dit mais je suis né à quoi? Et mon héros, dites-nous rapidement, mon héros, ça fait référence à qui? Mon héros, c'est mon vécu. Ok. C'est mon vécu, c'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un et comme il aimait beaucoup m'encourager dans mon domaine. Dans votre engagement, dans tout ce que vous faisiez, oui. Et oui, il m'a donc envoyé à Paris pour faire un album. Ok. Et j'ai fait un album. Quand j'ai fini de faire l'album, je lui ai envoyé le son pour qu'il écoute. Il a écouté tout l'album. Et il a vu que dans l'album, parce que j'avais il y avait un morceau pour lui. Non, j'avais l'une de mes filles adoptives que j'ai citée dans une chanson. Et après lui, il m'appelle un matin, il me dit mais moi je te finance un album, tout un album, tu es en France depuis des semaines. Ouais. Et tu n'oses même pas faire un tour pour moi. Tu ne fais rien pour moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ouais, c'est bon. Je lui ai dit, je me rappelle bien. Je lui ai dit, mais attends un peu, tu penses que je suis une citeuse de personnes? Non. J'ai chanté pour ma fille parce que je voulais lui donner des conseils par rapport à sa couleur de peau. Absolument. Parce qu'elle, c'est une fille qui a un teint peau d'ébène. Et donc, je lui disais, garde ta couleur de peau. C'est pas parce que je voulais la citer, c'est un conseil, qu'une maman donne à son enfant. Est-ce que c'est suite à ça que vous avez fait mon héros? Non, attends, quand j'ai fini de lui dire ça et j'ai senti, il s'est mis à pleurer au téléphone. Okay. Il dit mais j'ai pas dit que tu me cites, mais quand même tu aurais pu me faire un petit truc. Et j'ai senti qu'il était vraiment touché. Ouais. On s'est séparés au téléphone et la nuit, quand je dors, cette chanson vient dans les rêves. Mon héros, mais c'était pas je disais, je lui ai demandé de choisir entre mon bébé Banjounais ou mon héros Banjounais. Il m'a dit, mais bien évidemment, je suis un héros. Donc c'est comme ça qu'il me dit, tu rentres en studio. Et tu me sors cette chanson. Ouais, et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que cette Garde chanson ton bébé aussi. Et puis rapidement, on s'est rendu compte dans
dans votre parcours musical que vous êtes une femme très engagée. Avec les orphelins, c'est quoi l'histoire avec les orphelins? On sait que vous avez beaucoup de personnes qui vous appellent Maman Annie et tout. Et en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Je ne peux pas expliquer ça. Vraiment, je ne peux pas vous expliquer. La première fois, je vivais encore chez ma mère. Et il y a une fille qui sortait avec un des Angalewa. Okay. Et qui l'a enceinté et qui l'a abandonné avec la grossesse. Une fille qui avait bien évidemment mon âge, ou même peut-être légèrement mon aîné. Mais ça m'a fait mal. Je l'ai récupérée chez ma mère avec sa grossesse, sans demander l'avis de ma mère. Et quand ma mère revient du travail, elle trouve une personne à la maison, elle repart de l'année, elle retrouve la même personne, elle me demande mais c'est qui ça? Et elle me dit mais toi tu es une charge pour moi et tu me ramènes une autre charge. J'ai déjà fait mes 2 enfants à la maison. Je peux encore prendre une troisième charge. Une troisième charge. C'est comme ça que je prends l'engagement de prendre une chambre à côté de chez nous. Une chambre que je payais 5 000 francs par mois pour cette fille-là. Ça, c'est le cœur qui parlait. C'est oui. Et je n'ai ça ne s'est pas arrêté à ça, là. Ça a continué. En fait, vous vous battez pour les gens, pour qu'on n'avorte pas. Vous êtes contre l'avortement. Quand j'arrive à Douala, je m'installe à Douala. Tous les enfants qui venaient vers moi, qui étaient orphelins, je les accueillais à la maison. Dès que je sais que tu es socialement dépourvu, je te prends à la maison, je te nourris, tu es malade, je te soigne, je fais de mon mieux. J'avais pas grand-chose, mais le peu que j'avais, je le partageais. Mon premier fils, je l'ai eu à 16 ans. Et je me suis rendu compte qu'ils sont devenus ma raison de vivre. C'est-à-dire que comme je n'ai pas reçu l'affection des parents, tout ça, j'ai tout donné à mes enfants. Et je me suis toujours appuyé sur eux. Super. Je me suis toujours appuyé sur eux. Et avec du temps, je me rends compte que j'ai bien fait. Car il vous le rend bien. Oui, parce que, voilà, quand je vois ma petite fille aujourd'hui, par exemple, je suis tellement fière. Je suis tellement fière de voir mes enfants, comment, sans beaucoup de moyens, j'ai fait en sorte que ce soit des hommes qui sont allés à l'école. Ils ont au moins chacun un master. Les filles, si tu as un enfant, si tu ne jette pas, parce qu'on ne sait jamais. C'est ton enfant qui peut devenir tout pour toi demain. Vous êtes lancé en restauration et les gens pensaient que votre inspiration était finie. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette flamme entrepreneuriale qui est passée par la restauration, et puis comment ça a enchaîné avec Valsero? C'était lors de la Covid. On s'est dit, elle est finie, c'est terminé là, elle n'a plus d'inspiration. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui ne force rien. Si j'essaye de cogner, ça ne va pas, je reste. Je me dis, ok, si la porte est fermée, alors, je vais essayer de l'ouvrir ailleurs. Ou bien je vais attendre peut-être que c'est Dieu. Ça s'ouvre encore, oui. Et alors, donc, pendant la Covid, comme j'avais déjà fait, quand je vivais en France, j'ai fait une formation en hôtellerie. Je me suis donc rendu compte que bon, maintenant je ne peux plus chanter puisqu'il faut pas, il faut plus que les gens se mettent se mettent ensemble quand on se rapproche, Or, je peux faire la cuisine et puis les gens n'ont pas à livrer. Ça va m'occuper parce que j'étais déjà en train de déprimer. C'est donc comme ça que mon fils m'aide à ouvrir ce restaurant. Super. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti, que j'ai appelé Answer Village. Et tous ceux qui travaillent à Answer Village ont été formés par moi. Wow. Parce que c'est ma marque. Marque de fabrique. C'est ma marque de fabrique. Donc, ce que tu manges chez moi, c'est pas pareil ailleurs.
On salue tous les gens qui travaillent à Anzo Village et on vous souhaite vraiment de continuer avec cette belle entreprise initiée par Maman Annie arrive. Maman Annie revient. Aïcha. Le jour où vous pourrez, on vous invite au restaurant aussi, le Lion Blanc à Québec, qui est la référence actuelle. Du nouveau à Québec. Le Lion Blanc, c'est les goûts d'ailleurs dans les plats d'ici. Ben, maintenant, la flamme repart. On sent une collaboration qui commence avec un artiste qui n'est plus à présenter, Valsero. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Non, Valsero, comme j'ai dit aux gens, Valsero m'avait écrit. En passant, il a cherché parce qu'il n'avait pas mon contact. Quand il a eu mon contact, il m'a envoyé un message en me disant qu'il a refait une de mes chansons qui est intitulée L'amour existe, que cette chanson l'a beaucoup consolé et qu'il aimerait qu'on reprenne cette chanson ensemble. Ouais. Donc, tellement il y avait de l'émotion dans son message et tout, je me suis mise à pleurer. Wow. Et Valsero vous a fait pleurer? Oui, parce que à un moment donné, tu te dis que peut-être qu'on t'a déjà oublié. Mais après, tu vois un message comme ça d'une chanson que tu as composée il y a peut-être 30 ans. C'est L'amour existe. J'ai été d'accord, il a envoyé tout pour que j'entre en studio. J'ai fini, après il a envoyé les moyens pour tourner une vidéo. Et quand je suis arrivé en France, tout s'est passé comme ça, à tout hasard. Il a dit non, il faut qu'on fasse des concerts ensemble pour aller chanter à la Madeleine à Bruxelles. Et ce fut un succès total. Un succès total avec, bien sûr, Valsero. Oui, est-ce que vous avez d'autres projets ensemble qui s'en viennent? Oui, et après, il a décidé de produire un single d'Annie Anzouer. Mais il m'a dit, je suis pas producteur. Je fais ça pour que les gens comprennent que on ne doit pas t'oublier. Tu es quelqu'un qui a marqué la culture camerounaise. On ne doit pas t'oublier. Absolument. Tu es une voix qui compte pour le Cameroun. Donc je fais ça. Tu entres en studio et je paye. Et tu fais il a payé la vidéo et tout. Alors, chers téléspectateurs, produit par papa. Écoutez donc un extrait de ce single d'Annie Anzouer produit par papa. Écoutez. L'amour existe. Y a de l'amour dans chaque chose, de l'amour dans chaque brosse, de l'amour dans chaque rose, de l'amour dans chaque cause. Y a de l'amour sur chaque feuille, de l'amour dans chaque fleur, de l'amour dans chaque larme, de l'amour dans chaque drame. L'amour existe et sa force traverse les portes fermées. Son pouvoir est si grand qu'il inonde les cœurs asséchés. Il entre sans permission, s'installe, se transforme. Un lien vide intérieur, crève de nerfs permanent. Vous avez aimé? Si vous avez aimé, achetez-le, pourquoi pas. Il faut encourager l'artiste. Alors, Annie, pour terminer, vous avez joué à Virginia, vous avez joué à Montréal, à Toronto. Vous avez une relation... La diamantaire. La diamantaire du Oncam. La diamantaire du Oncam. Vous êtes la diamantaire du Oncam. Parlez-nous un tout petit peu rapidement de cette tournée et bien sûr de tout ce qui s'en vient pour clôturer bien sûr notre entrevue. Oui, bon je salue d'abord mes Oncam moi parce que je suis quelqu'un qui aime dire ce qui est. Le 11 novembre dernier, j'ai été
baptisée chanteuse diamant du Cameroun par les Onkamois. Absolument. C'est-à-dire que j'étais chez moi, il y a un notable Bafang qui est venu me réveiller un matin avec un courrier que les chefs Onkamois m'ont envoyé en me disant que voilà, le 11 novembre, on va vous décerner le prix de la chanteuse diamant. Donc, et lors de leur festival, le Tunk, voilà, ils ont organisé une grande fête à la salle des fêtes d'Aqua. Et ils vous ont intronisé. Voilà, j'étais l'invité. Je ne peux pas oublier ça. C'est pour cela que je dis fièrement que j'ai la nationalité onkamoise. Chez Onkamois, vous avez bien sûr les salutations de votre diamantaire. Oui, Gopeno. Gopeno beaucoup. C'est pas du jeu. Alors, la tournée, comment ça s'est passé rapidement? Quelles sont les impressions? Un petit mot pour les organisateurs, de votre producteur aussi. Vraiment, je sais pas, les mots me manquent des fois, je préfère même me taire. Parce que ce que j'ai vécu, je sais pas. Duvalier Moncam et Stéphanie Tafou, Stéphanie Tafou. Ouais. On fait un travail magnifique. Magnifique, sans compter tous ceux qui m'ont accueilli, les cadeaux, j'en ai jusqu'ici. Je ne sais même pas si je pourrais emporter tout dans l'avion parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, vous avez passé un excellent moment. Et encore hier, chez les Onkamois, c'était du venez voir. C'était du... Pour terminer, alors ça, je pense que les projets à venir, avant qu'on ne termine ça en musique, vous... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. S'il vous plaît, la Beautiful Sexy Mom renaît de ses sens. À partir du 14 septembre, allez sur ma page Facebook. Reprenez-moi la chanson qui sort le 14 septembre là. Partagez-la. Voilà, partagez-la. Voilà. Aidez-moi à aider parce que les 1 franc que je gagne, je repartage. C'est ça. Alors, on pourra, nos téléspectateurs, avec tous nos invités, finissent toujours sur une petite acapella, même si la voix ne tient pas bien. J'ai besoin au grand là-haut d'un petit bébé. Bébé, j'ai besoin au là d'un petit bébé. Un petit bébé. Voilà. Merci infiniment, maman. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, chers téléspectateurs, vous venez de découvrir la voix suave, la voix profonde, la voix originale de Maman Annie Anzoué qui n'a pas changé d'un iota. Alors, pour l'encourager, allez sur la page. Achetez bien sûr ce nouvel album et encouragez la diamantaire du Onkam. En attendant de pouvoir remarquer et de pouvoir constater que vous avez suivi cet appel, nous vous souhaitons une belle journée et surtout, restez connectés sur le média de la diaspora, Diaspora TV. C'était Florent Léal. Je vous dis, Gopeno, bye bye. Un plat cassé, j'ai besoin de tout ça. Un verre cassé, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin d'être taché. J'ai besoin d'être mouillé dans mon petit bébé. C'est caca, pipi. C'est caca, manque l'école. Tout s'est écoulé, tout s'est coulé, tout s'est écoulé. Ok, c'est héros. Retrouvez-moi sur Diaspora Interaction. C'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. C'est